Alors en cette fin d'année 2020, et après cette crise sanitaire qui nous a un peu dérangés, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Savoie, après 88 ans d'existence, en autonomie, elle va passer en chambre de région. En fait, on va régionaliser toutes les fonctions support et on aura sur les territoires des actions plus proches des artisans, avec les élus des territoires qui ne feront plus de bureau, puisqu'il n'y aura plus de bureau départemental, mais ils seront sur les territoires dans des conseils territoriaux où là, ils pourront s'exprimer avec les élus des territoires. Pour 2021, les activités de la CMA Savoie vont continuer et vont s'intensifier vers les artisans dans le cadre de deux axes principaux qui ont été demandés par le gouvernement via le ministère de nos références, c'est-à-dire le soutien numérique aux entreprises artisanales, avoir son site marchand, pouvoir vendre par Internet, puisque la crise de Covid-19 a indiqué que c'était quelque chose de très important. Mais nous allons aussi, dans les territoires, mais aussi ici, dans le site de Savoie Technolac, aider les entreprises sur le développement durable. Mieux consommer, dépenser moins, être plus respectueux dans sa production et ses activités au niveau des entreprises artisanales. Mais nous serons ici, comme vous le voyez, nous sommes dans une salle de formation qui permet de réunir jusqu'à 30 personnes en position Covid, mais nous avons toute une série de salles qui peuvent accueillir les formations pour les entreprises artisanales, mais nous ferons bien sûr aussi de la formation et de l'action dans l'ensemble des 9 conseils territoriaux dont a parlé le président Mollard tout à l'heure. On espère une bonne année au niveau de la création d'entreprise. La création d'entreprise est traditionnellement assez dynamique depuis un certain nombre d'années. Donc nous, au sein de la Chambre de métiers, nous accompagnons au quotidien les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs, notamment. Notre mission consiste tout d'abord en accompagnement assez collectif sur des réunions d'information que nous organisons chaque semaine pour donner les principales compétences nécessaires pour créer une bonne entreprise. Et ensuite, nous avons un accompagnement plus individualisé sur des thématiques financières, juridiques, fiscales, pour que le porteur de projet soit le plus affûté possible pour créer son entreprise dans de bonnes conditions. L'année 2020 se finit avec un vrai beau succès pour notre boutique éphémère Effet d'Art. Une action qu'on a menée en partenariat avec notre territoire, la ville de Chambéry. Cette année nous fait écho de ce que nous avons envie d'encore plus développer avec d'autres territoires en 2021, à savoir être capable d'unir au sein d'un outil, en l'occurrence une boutique, les artisans, leurs savoir-faire locaux, et puis nous, avec nos compétences, de leur donner les possibilités et les moyens de se développer à travers ces lieux éphémères où collectivement ils unissent leurs forces. Le point fort de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Savoie, c'est sa cité du goût et des saveurs. Elle reste une référence au niveau national. On est les seuls en Auvergne-Rhône-Alpes à avoir internalisé le concept de la Chambre de métiers pour cette cité du goût et des saveurs. En 2021, c'est 110 rendez-vous qui s'adressent à l'ensemble des professionnels, que ce soit les professionnels des métiers de bouche, mais aussi les ateliers grand public et aussi des ateliers pour enfants et aussi les collèges. Donc c'est vraiment une grande disparité, mais qui va faire cette force de la Cité du goût et des saveurs en 2021. En 2021, et suite à tout ce que vous avez déjà entendu dans le reportage, nous vous confirmons que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Savoie sera encore plus proche dans l'ensemble des territoires des 15 000 entreprises artisanales savoyardes.